dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Adrien est pris pour cible par le tireur, Nord et Gabriel échangent un baiser. En parallèle, Christelle gâche la surprise de Sylvain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 septembre dans Demain nous appartient. Adrien est pris pour cible par le tireur. La police inspecte une nouvelle fois le parking où Benjamin s'est fait tirer dessus. En effet, ces derniers sont à la recherche d'une seconde balle et de n'importe quel indice qui pourrait permettre de retrouver le tireur ainsi que le témoin. Tandis que Sarah découvre la seconde balle encastrée dans un mur, Karim découvre quant à lui des traces de sang près du véhicule. Damien, Karim et Sarah tentent alors de comprendre ce qu'il s'est passé. Selon eux, le témoin aurait assisté à toute la scène et aurait été blessé par balle en prenant la fuite. Plus tard, Alma se rend au commissariat pour en savoir plus sur l'avancée de l'enquête. Malheureusement, le capitaine Saïd n'a pas de nouvelles informations à lui apporter. Peu après, leur discussion est interrompue par Sarah qui informe son collègue que le vieillissement de la photo retrouvée à la pharmacie n'a rien donné. En apercevant le cliché, Alma est sous le choc. Et pour cause, il s'agit d'une photo de son fils et de sa grand-mère prise quelques années plus tôt. De son côté, Adrien est au plus mal. Blessé au bras, il tente de désinfecter la plaie. Lorsqu'il entend du bruit à l'extérieur de la maison dans laquelle il a trouvé refuge, Adrien panique. Pendant ce temps, Alma tente de contacter son fils mais sans succès. Elle explique alors à la police que la dernière fois qu'elle a eu des nouvelles d'Adrien c'était il y a environ 2 semaines. Ce dernier était à Bali pour s'occuper de dépolluer les plages. En réalité, Adrien est rentré en France depuis une semaine et est recherché par Interpol. À cette nouvelle, Alma tombe des nues. Par la suite, Alma se rend à l'hôpital où Benjamin est opéré. Après quelques heures passées au bloc, le docteur Donnier lui annonce que son compagnon est hors de danger et qu'il ne devrait pas avoir de séquelles. Plongé dans un coma artificiel, il faudra en revanche attendre environ 48 heures avant qu'il ne se réveille. Soulagée, Alma prend William dans ses bras. À quelques pas de là, un homme vêtu de noir fouille la voiture d'Alma et trouve dans la boîte à gants une facture d'un camping situé à Loupian. Peu de temps après, Adrien essaie de changer la carte SIM de son téléphone portable lorsque plusieurs coups de feu éclatent dans la demeure dans laquelle il se cache. Pour échapper aux balles, il se cache derrière un mur. Nord et Gabriel échangent un baiser. Nord et Soraya prennent le petit déjeuner au spoon et discutent de Gabriel. Apparemment, le jeune homme fait le faillot auprès de Maître Perrault, ce qui agace un peu Soraya. Comme Nord prend la défense de son ex, Soraya se demande si Gabriel ne serait pas plus qu'un ami pour elle. La jeune infirmière assure que non et qu'elle n'a pas l'intention de recoucher avec lui. En arrivant au bureau, Soraya remarque que Gabriel est fatigué. Ce dernier lui apprend alors qu'il a travaillé jusqu'à 2 h du matin parce que le moteur de recherche de la base de données du cabinet n'est pas intuitif. Lorsqu'il demande à sa collègue de lui montrer comment il fonctionne, Soraya refuse car dans ce métier, il faut apprendre à être autonome.
Quelques heures plus tard, Soraya avoue à Gabriel qu'elle le bisute un peu mais lui promet cependant que ce n'est pas méchant. Comme il lui a sauvé la mise pour une affaire de divorce, Soraya lui offre une bouteille de champagne et lui propose même de partir plus tôt ce soir pour le remercier. En fin de journée, Nord et Gabriel se retrouvent à la coloc pour boire un verre. Leur complicité retrouvée, ils finissent par échanger un baiser. Christelle gâche la surprise de Sylvain. Certaine que son mari la trompe, Christelle décide de le suivre dans les rues de Sète où il a rendez-vous avec Eva, l'agente immobilière qui vient de lui vendre une superbe villa. Si Sylvain voulait faire une belle surprise à sa femme, c'est raté. En effet, Christelle débarque dans la maison et gifle son mari, pensant qu'Eva est sa maîtresse. En comprenant qu'elle se méprend depuis le début, Christelle présente ses excuses à Eva puis remercie Sylvain pour ce merveilleux cadeau. En fin de journée, Christelle, Sylvain, Charlie, François et Adam prennent l'apéro au bord de la piscine pour célébrer cette nouvelle acquisition. Et autant dire que Charlie et Sylvain s'amusent à taquiner Christelle.